Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo budget. Et on va s'intéresser à la semaine 4 du mois de septembre et au bilan du mois entier. C'est vraiment ma vidéo préférée, arriver au bilan de fin de mois pour voir si on a réussi à faire des économies et pour pouvoir épargner, donc épargner ou mettre dans les défis évidemment. Donc on se retrouve aujourd'hui déjà dans un premier temps pour faire le bilan de la semaine et dans un deuxième temps pour faire le bilan du mois. J'ai aujourd'hui à vous présenter tous mes défis puisque j'ai tout refait. J'ai voulu faire mes propres supports. Donc ça, je vous montrerai au moment où on remplira les défis. Je vous montrerai tout ce que j'ai fait et on en parlera à ce moment-là. J'ai mis la lumière de la ring light parce que là, le temps, il est vraiment pourri. Je vous tourne la vidéo, il est quand même 10h15 et il fait très gris dehors. Donc je me suis dit, je vous ai mis un petit peu la lumière de la ring light pour éviter que ce soit trop sombre. J'ai toujours mes petits ongles, mais j'en ai deux qui sont partis. Vous voyez la pose américaine avec les ongles de chez Action, ça tient pas des masses, j'ai envie de vous dire. Donc mais bon, c'était un essai de toute façon et bientôt je les enlèverai pour mettre d'autres ongles. Donc on va prendre le portefeuille, le classeur du mois et de la semaine et nous allons voir ce qui s'est passé dans cette semaine. Alors, je vais ouvrir ça et ça. Donc j'ai déjà effacé mes trackers là pour le mois prochain. Donc comme ça au moins ce sera fait. Alors au niveau de l'alimentation, j'espère que je suis bien dans le cadre parce que là j'ai mis vraiment la caméra face à moi. Donc... alors, on a fait le dépôt le 23 de 100 €. On est allé chez Aldi toujours faire les courses. On en a eu pour 62,17 €. Du coup, il nous restait 37,83 €. J'ai mis 2,50 € dans le défi du mois. Donc, du coup, il nous reste 35,33 €. Et ensuite, je suis allée toute seule, bien sûr, à Lidl à 9,73 €. Et du coup, il me reste 25,60 €. Franchement... pour cette première semaine, enfin pour cette dernière semaine, il me reste pas mal au niveau de l'alimentation. J'ai juste oublié de mettre que j'ai donné 5 € à mon chéri. Je vais mettre retrait, mais je comprendrai, parce qu'il m'a demandé 5 € pour lui acheter des filtres pour son tabac. Donc du coup, en gros, il me reste 20,60 €. Alors hop. Donc là, je suis contente parce que j'ai réussi à garder des billets de 5. Donc 10, 20. Et on devrait avoir les 60 centimes là-dedans. Donc 5. De toute façon, la monnaie, je vais la retirer. Et 6. Donc 20,60 €. Donc on peut clôturer cette semaine. Hop. Voilà. Donc franchement, au niveau de l'alimentation, on a fait pas mal d'économies. À partir du mois de... à partir de janvier 2023, j'ai... non, pas 2023, je dis des bêtises. À partir du mois d'octobre, j'ai fait en fait sur mon budget, j'ai mis les dépenses des catégories pour vraiment... pour vraiment faire des différences de qu'est-ce que je dépense dans telle catégorie, etc. Parce que là, c'est vrai que je mets les économies totales, mais je ne sais pas ce que je dépense dans telle catégorie pour voir si je dois augmenter ou baisser des enveloppes. Donc pour le mois d'octobre, de toute façon, je vous montrerai ça si je fais le budget du mois d'octobre avec vous. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin de cette vidéo. Mais voilà, donc du coup, on a fait une économie de 20,60 € sur l'alimentation. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des animaux, il me reste plus rien puisque je vous avais dit que je devais acheter les croquettes pour Snoopy. Donc je suis allée chez Aldi, j'en ai eu pour 9,11 €. Donc du coup, il me reste 89 centimes. Vous voyez, j'en ai eu suffisamment assez. Parce que j'ai pris les croquettes et j'ai pris autre chose aussi, je ne sais plus. D'ailleurs, j'ai les tickets de caisse encore. Donc 2, 4, 6, 8. Et après, les pièces rouges, je les laisse dans le porte-monnaie. Donc ça me fait 80 centimes. On va clôturer tout ça. De toute façon, j'effacerai mes trackers hors caméra pour le mois prochain. Au niveau de l'entretien maison, d'ailleurs, je vais retirer les tickets. Alors chez Aldi, voilà, c'est ça. J'ai pris des friandises pour Pompon, des sticks pour Pompon, des dentastiques pour Snoopy et les croquettes. Donc j'en ai eu pour 9,11 €. Je vais retirer également dans l'alimentaire parce que à chaque fois je les garde. Donc Lidl, Aldi, ça c'est fait. Entretien maison, j'en ai pas eu besoin. Donc du coup, il me reste les 10 €. Alors, entretien maison. Donc ça, c'est les animaux. Je vais essayer de voir si je peux faire autre chose pour les intercalaires dans mon portefeuille. Donc là, on a les 10 € de l'entretien maison que je n'ai pas touché. Voilà.
Au niveau des diverses sorties, pareil, j'ai fait un petit peu d'achat. On est allé puisque j'avais une prise de sang mardi. Et on a fait les courses également. Mais du coup, après la prise de sang, comme j'étais à jeun, bah, il fallait que je déjeune un petit peu quand même. Donc, on est passé à la Croissanterie avec mon chéri. On en a eu pour 6,40 €. Donc, du coup, il me reste 13,60 € sur les 20 €. Donc, 10. Alors, est-ce que je les ai? Parce que des fois, la monnaie, je l'utilise quand j'en ai besoin. Là, j'ai 12. Ouais, je pense que j'ai dû les retirer. Donc, 12. Je sais pas si j'ai les 60, mais non, ça c'est une pièce rouge. Je vais y arriver. On va retirer les pièces jaunes qui restent. Voilà, j'ai tout retiré. Hop, il m'en manque une ici. Donc là, j'ai 12 €, 3, 4, 5, 12,50 €. J'ai dû donner peut-être les 1 € ou quoi pour mon chéri, je sais pas. Mais c'est vrai que la monnaie, voilà, maintenant que quand j'en ai... Je la garde dans le portefeuille et si on a besoin de pain ou quoi que ce soit, je l'utilise. Donc, mais je note pas forcément sur mes trackers. Donc du coup, voilà pour le divers sorties. Je suis contente d'avoir augmenté le divers sorties à 20 € par semaine. Parce que c'est vrai que quand on veut aller à droite, à gauche et qu'on n'a que 10 €, ça fait pas beaucoup. Donc 20 €, ça suffit largement. Donc voilà, je suis plutôt contente. Donc voilà pour les catégories de la semaine. Je regarde que je n'ai rien oublié au niveau du portefeuille. Non. Et la monnaie, il me reste que des pièces rouges. Donc, je vais les laisser. Je ferai un petit calcul avec les autres pièces rouges que j'ai dans la petite tirelire. Et comme ça, si je peux les échanger, je les échangerai. Ensuite, du coup, ben, on va vider toutes les enveloppes au mois. Puisque nous sommes à la fin du mois. Au niveau du shopping, j'ai plus rien. Voilà, j'avais déjà plus rien je crois en début de 3e semaine, il me semble, puisque j'ai 20 € pour les 2 premières et 20 € pour les 2 dernières. Mais j'avais déjà tout utilisé. Donc je clôture pas parce que je l'ai déjà clôturé. Au niveau de la santé, on n'a pas touché aux 20 €. Donc ça c'est cool. Voilà, donc on a 20 € d'économie que je mettrai dans le fonds de secours. Au niveau de Mia, alors Mia, je vous avais expliqué que elle avait 11 € depuis le mois dernier et je suis allée chez Action pour elle. Donc du coup, elle en a eu pour 2,97 €. Il lui reste 8 € et 3 centimes dans cette enveloppe. Donc je vais lui retirer 5, 8 et les 3 centimes, je vais les mettre dans mon portefeuille. Donc là, c'est son petit ticket Action. Voilà, donc à chaque fois que je vais au magasin, elle me dit « Maman, tu peux me prendre ça ?» Donc du coup, je lui prends. Elle sait qu'elle a des petits sous-sous. Elle me dit « Tu prends mes sous-sous et puis tu m'achètes ça. » Je dis « Oui, ma fille, pas de souci, je t'achète ça. » Donc du coup, voilà, Mia, sur ses 10 €, il lui restait 8 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, bah écoutez, il me reste toujours les 20 €. Voilà, je les utilise pas en ce moment. En même temps, je peux pas trop bouger non plus. Du coup, ben, on va laisser comme ça parce que je ferai un dépôt de 20 € pour le mois prochain. Mon chéri, il avait tout utilisé. Le tabac, tout était parti. Le coiffeur également. Achat internet, j'ai pas touché. Il reste 7,60 €. L'essence, j'ai fait un petit plein de 13 € le 17. Mais ça, c'était en début de mois, je pense. Donc du coup, il me reste 22,88 €. Et au niveau de l'école, ben, j'en ai pas eu d'utilité ce mois-ci. Donc je les retire et je vais les mettre dans l'épargne école. Je vais les mettre de côté, sinon je ne vais pas y penser. Et je les mettrai dans les épargnes, dans l'épargne école directement. Au niveau de la prime de naissance, ça n'a pas bougé pour le moment. Et par contre, au niveau des gains, j'ai eu quelques petits sous-sous. Alors, je vais les sortir. Et on est bon pour ce classeur-là. Il est vide et prêt pour le mois prochain. Au niveau des gains, alors, encore une fois, alors, moi je trouve, enfin, c'est pas des économies, pour moi c'est des gains, hein, mais voilà, je les mets dans les économies. Hop. Donc j'ai retiré 140 € puisque j'ai eu 100 € de YouTube, encore une fois. Donc grâce à vous, je vous remercie énormément. Donc 100 € de YouTube et j'ai eu 40 € de Vinted, donc de mes ventes Vinted. Maintenant, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je fais des ventes Vinted, j'attends toujours la fin du mois pour retirer les sous que j'ai dessus. En fait, je fais le virement sur mon compte. Ça arrive, je crois, en 5 jours ouvrés, un truc comme ça. Et je les retire dès qu'ils sont sur mon compte. Comme ça, moi, je peux les mettre dans les épargnes et les défis. Donc, du coup, on a ça en plus à placer aujourd'hui. Donc, en gros, on a fait une économie de... Alors, je vais juste les séparer. Comme ça, on va compter combien on a. Donc, certes, ce n'est pas des économies, mais je les mets dans les économies quand même.
Hop, je vais tout rassembler. Comme ça, on va tout compter. Je suis contente, j'ai 3 billets de 5. Alléluia. Hop, hop. Là, la monnaie, je la compterai après. Je vais quand même mettre cela. Alors, on a 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 220, 230, 235, 240, 240, 241, 2, 4, 6, 8, 9, 241, 90. Bah, franchement, c'est juste énorme. Après, voilà, il y a toujours, comme d'habitude, en fin de mois, mes petits gains. Donc, forcément, ça me met plus d'économies. Donc, je suis contente. On va les noter dans les économies de la semaine. Je vais juste recompter parce qu'à chaque fois, je fais des erreurs. Donc, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 235, 240, 241, 2, 4, 6, 8, 9, 241, 90. Ben, je suis plutôt contente. Voilà. Alors, on a fait une économie de 241, 2, 4, 6, 8, 90. Franchement, c'est vraiment parce qu'il y a lui les 140 euros. Parce que si, d'ailleurs, si je fais ça, si je fais 241 moins les 140, j'aurais eu une économie de 101 euros. Donc déjà, c'est énorme pour la dernière semaine. En même temps, il y a le bilan du mois. Donc voilà. Là, voilà, cette semaine-là, elle est vraiment grosse par rapport aux gains que j'ai à chaque fois dans la fin de mois. Donc là, du coup, on va faire juste le total des économies du mois entier. Donc 36, 63 plus 50 euros 20. Non. Plus 34, 70 plus 241, 90. On a fait une économie de 363,43. Donc je vais le mettre là. Hop. Et on va venir. Il faut que je compte aussi les 2,50 parce que c'est des économies. Donc, plus 2,50. 365,93. Hop. Donc, je vais juste modifier ça. 365,93. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, aux économies de l'année. Alors ça, j'ai pas refait parce que comme à partir du mois de janvier, je vais avoir de nouvelles feuilles. Je voyais pas l'intérêt de refaire pour garder pendant 3 mois, quoi. Donc là, au mois de septembre, on a fait une économie, on a dit de 365,93. Donc c'est pas le plus gros mois, mais déjà, voilà. On dépasse le mois de juillet, donc franchement, je suis super contente. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, je suis ravie, ravie, ravie. Donc là, pour les économies, je les ai marquées. On va venir, hop, les mettre dans les défis et les épargnes. Donc, je vais juste reculer tout ça. Franchement, c'est un mois assez, assez bien. Mais voilà, encore une fois, je me répète, c'est surtout grâce à vous, hein. Par rapport aux revenus YouTube que j'ai. C'est vrai que je les retire à chaque fois que je les reçois pour le moment. Et une fois que mes épargnes seront bien remplies, je les laisserai sur mon compte pour le budget du mois suivant, tout simplement. Alors, on va venir mettre tout ça dans les défis. Donc du coup, pour mes défis, j'ai tout refait. J'ai fait mes propres supports. Alors, j'aimais beaucoup les supports des filles que j'avais utilisés, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir mes propres supports. Voilà, comme ça, moi, je sais que je peux les partager. Je peux vous les montrer si vous êtes intéressés, etc. Voilà, je peux au moins les partager. Du coup, j'ai refait le défi Noël. Donc, je l'ai fait à ma façon. Donc là, vous voyez, j'ai fait des cadeaux, des petits bonnets de Noël. Donc, chaque cadeau fait 20 € et chaque bonnet fait 50 €. Donc, en gros, ça fait un budget de 700 €. Mais voilà, après, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 700 €. Mais j'ai mis 700 € au cas où.
J'ai également fait tous mes trackers. Donc voilà, ils sont tous refaits. J'ai fait un tracker pour chaque défi. Comme ça, moi, j'ai un petit suivi. Même ce qui concerne les défis 2 €, 5 €, etc. J'ai tout fait des trackers. Comme ça, je sais où j'en suis. Donc voilà, pour les défis, défis, on va dire challenge, j'ai fait des trackers et des challenges dans les tons un petit peu gris, on va dire. Voilà, je voulais garder quand même les mêmes couleurs. Donc là, on a le tracker pour le défi Noël. Et vous voyez, j'ai rajouté des petits cartons que j'achète, si vous avez vu mes haul action. C'est des petits blocs de papier cartonné. Je rajoute, je colle et je plastifie juste ensuite pour que ça fasse beaucoup plus joli. Donc là, du coup, mes pochettes... Pardon. Les pochettes, c'est toujours les mêmes en comment ça s'appelle, pailleté comme ça. Il faut juste que je m'en refasse quelques-unes puisqu'il y a d'autres, j'en ai pas assez en fait. Donc là du coup on a Noël. Ensuite j'ai fait pardon, je vous ai bougé, le défi déménagement parce que voilà, moi je vais déménager. Il faut que je déménage dans pas très longtemps puisqu'on attend un deuxième enfant et ça va être beaucoup trop petit ici, donc je vous en ai déjà parlé. Du coup, je me suis fait un propre tracker, enfin un propre défi déménagement pour moi avec des petites maisons. Je trouvais ça trop mignon. Donc pareil, une maison, ça vaut 50 €. Donc là, j'ai mis la moitié parce que du coup, je suis à 140, je crois. À 80, pardon. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait que des maisons à 50 €. J'ai pas forcément calculé, mais bon, c'est pas grave. Moi, je m'en sors, je me retrouve. C'est pour un budget de 1250 €. Alors, je sais pas si j'aurai suffisamment assez. Mais après, j'ai une épargne déménagement qui pourra combler le reste. Donc, du coup, j'ai fait déménagement toujours avec le tracker. Hop. Ensuite, j'ai fait shopping. Puisque shopping, pareil, je l'ai refait. Donc là, vous avez chaque petit sac, ça vaut 10 € et vous avez un budget de 200 €. Voilà. Toujours avec le tracker. Vous voyez, cette enveloppe-là, il faudra que je la refasse. Ensuite, j'ai refait ma Nintendo Switch, alors qu'il n'est toujours pas commencé, mais bon, j'ai le temps. C'est pas très grave. Après, j'en ai parlé à ma famille, voir s'ils peuvent demander au Papa Noël si je peux l'avoir. Voilà. Mais bon, du coup, mon petit tracker, il est là. Donc, la Nintendo Switch. Donc, c'est 20 € par Nintendo et ça vous fait 300 €. Alors, elle coûte peut-être pas 300 €, mais si j'achète des accessoires en plus, je me dis que j'aurai un petit plus dans cette enveloppe. Hop, toujours avec le petit tracker. La petite pochette qui est vide. J'ai refait également le défi du tatouage. Donc ça, c'est pour mon chéri puisqu'il veut se faire un tatouage. Et pourquoi pas moi. Mais moi, j'ai encore un petit peu peur des tatouages. Même si j'en ai un là. Mais bon, ça, c'est fait à l'encre de Chine. Donc forcément, c'est pas pareil. Et du coup, j'ai refait un tracker qui vaut 360 €. Alors, peut-être, il en aura peut-être pas pour ça. Mais bon, voilà, vaut mieux mettre plus. Donc, chaque petit dessin vaut 20 €. Avec le tracker, la pochette. J'ai refait également mon fond de secours avec des petits billets. Donc, chaque billet vaut 20 € et pour un fond de secours de 900 € que vous pouvez bien évidemment renouveler si vous avez besoin de plus. Avec le petit tracker, l'enveloppe, va falloir que je la refasse aussi. J'ai fait également le défi des chambres défis. Donc ça, ce sera quand j'aurai déménagé. Je le commencerai à ce moment-là. Donc c'est pour refaire tout simplement la chambre défis si j'ai besoin de racheter un meuble, un lit ou quoi que ce soit. Donc je préfère me faire une petite enveloppe. Donc là, je l'ai mis à 400 €, mais je peux également renouveler le tracker si j'ai besoin de plus. Donc chaque lit vaut 20 €. Toujours avec le tracker et l'enveloppe. On arrive au niveau des défis. Donc, j'ai gardé l'intercalaire. Donc là, on a toujours notre défi Monopoly. Notre défi du mois de septembre. D'ailleurs, j'ai imprimé celui du mois d'octobre que je mettrai le mois prochain. J'ai refait mon défi des 2 €. Donc, je l'ai mis comme ceci. Alors, j'ai voulu essayer, voir si je pouvais colorier les 2 €. Mais en fait, ça fait pas joli. Donc, je préfère les barrer. Donc là, j'ai fait un défi 2 € qui vaut 110 €. Pareil, on pourra le renouveler s'il y a besoin. Je les ai fait dans les tons un peu roses avec des feuilles et tout. Franchement, je trouve ça trop joli. Et pareil, j'ai utilisé des petits cartons comme ça pour rendre la page encore plus jolie. Donc là, j'ai mis un tracker. De base, je voulais faire un recto verso, mais en fait, finalement, j'ai préféré mettre un tracker. Donc là, on a la petite pochette. Le défi des 5 € pareil. Vous voyez, je suis restée un petit peu dans les mêmes tons. Dans les tons roses, etc. Pour vraiment garder les mêmes couleurs et pas m'éparpiller. Donc les 5 € pareil, je barre les billets. Voilà. J'ai pas mis le montant des billets à chaque fois. Puisque maintenant que j'ai un tracker, ça me suffit. Au moins, je sais combien j'ai à chaque fois. Donc là, on a les petits billets. On a le défi des 10 € que j'ai gardé également, qui fait 280 € sur cette première page, avec mon petit tracker.
J'ai refait mon défi des jours fériés et je me suis aperçue que je m'étais trompée. Enfin, m'ont trompée. En fait, j'ai voulu prendre le modèle que j'avais juste avant et en fait, c'était 20 € pour le mois d'août. Et moi, j'ai mis 10 € pour le mois d'août et 10 € pour le mois de novembre. Donc, en fait, le 1er novembre, j'aurais pas besoin de mettre mes 10 € puisque j'ai déjà mes 40 € dans l'enveloppe. Donc, du coup, voilà, ça m'arrange aussi. Comme ça, j'en aurai un à mettre juste pour le 11 novembre. Voilà. Donc, ça fait 140 €. Donc, j'ai mis 10 € ici et j'ai mis 2 petites cases à 20 €. 3 même. Ouais, 1, 2, 3 à 20 €. Voilà. Toujours avec un petit tracker, ça faut que je la refasse. J'ai fait mon défi 2023. Comme ça, moi, je pourrais le commencer dès l'année prochaine. Donc, il faut mettre 23 € par mois. Donc, voilà, par mois. Donc, je l'ai fait avec des petites étoiles et tout. Et ça vous fait un budget de 276 €. Donc, c'est plutôt pas mal à la fin de l'année. Ça fait toujours ça. Et j'ai également réimprimé mon défi des centimes que j'ai mis en format A5 également. Donc voilà, avec mon petit tracker. Donc ça pareil, je le réimprime pas puisque je vais m'en servir, d'un nouveau modèle à partir du mois de janvier. Donc je les laisse comme ça. Voilà pour mon classeur des défis. Je trouve franchement ce que j'ai fait pas mal du tout. Donc si jamais ça vous intéresse, alors je sais pas faire un drive Google. Donc du coup, si jamais il vous intéresse et que vous avez une plastifieuse, une imprimante, etc. pour vous les plastifier, je peux vous les envoyer gratuitement par mail. Donc vous avez le mail en barre d'informations. Et si jamais vous voulez que je vous les plastifie, que je vous les perfore, etc. Je vous les propose pareil à 1,50 € le défi plus le tracker. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou m'envoyer un petit commentaire sur YouTube. Je répondrai aussi. Du coup là, ça c'est le défi du mois d'octobre. Donc du coup je l'ai déjà imprimé, plastifié. Il me reste juste à le trouer et le mettre à la place du défi du mois de septembre, que j'espère finir avec les économies que j'ai fait. Je pense que oui. Donc on va remplir les défis. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là déjà on va faire mon défi Monopoly, puisque c'est celui que je fais en premier. Donc le défi Monopoly. La dernière fois on s'est arrêté sur la case j'épargne 4 €. Donc du coup, hop, nous sommes à 10 €. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on va voir combien on va faire aujourd'hui. 5, 6, 7. Alors, hop là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caisse de communauté. Hop. Par contre, alors la caisse de communauté... Alors, ces crayons de chez Action, là, c'est compliqué à effacer. Alors, par contre, c'est... Non, c'est ça. Donc, choisir un montant entre 1 € et 10 €. Donc, selon ce qu'on a, hop, je vais mettre 10 €, hein, avec les économies que j'ai, hein. On va mettre le plus gros. Donc, on va mettre 10 €. Hop. J'ai les pièces, hein, j'ai déjà 10 € en pièces qui sont dans l'autre classeur. Vous savez, les pièces, je les mets dans les enveloppes zip. Et quand j'aurai un petit peu plus de sous-sous, ben, je les changerai contre des billets et je les remettrai dans cette enveloppe-là. Donc, pardon, la chaise, là, il me manque un pied, du coup, on entend le bruit. Alors, nous sommes le 29. Je mets 30 ans à chaque fois pour l'heure. Enfin, bref. Du coup, on est à 20 € sur ce défi Monopoly. Donc ça, je suis contente, ça monte. Tranquillement, ça monte. Le défi de septembre. Alors, au mois de septembre, du coup, on est à 29,50. Le défi, il est censé arriver à 50 €. Donc, 50 € moins 29,50. Il me reste donc 20,50 € à mettre. Donc, je vais les mettre puisque c'est quand même assez d'économie. Donc, je vais les rajouter. Et je le viderai... je pense que je vais le vider tout de suite d'ailleurs. Hop, désolée, je vous ai bougé. Comme ça, il est fini. Je savais qu'à la fin du mois, j'allais le finir de toute façon. Donc là, je vais le rajouter, mais bon, ça va pas servir à grand chose puisque je vais le retirer. Plus 20,50 €. Ce qui nous fait 50 €. Voilà, comme ça, celui-là, il est fini. Donc, je vais quand même mettre 20 €. Hop. Et les 50 centimes, je crois qu'ils sont là. Je vais les mettre dans cette pochette, mais bon, normalement, je les mets dans l'autre aussi. Comme ça, au moins, ce sera fait. Le défi du mois de septembre est terminé. Donc ça, je suis trop contente. Hop.
Donc le défi du mois de septembre, c'est bon. Ensuite, on va passer au défi 2 € parce que je crois que j'ai que 4 €. Voilà, donc on va mettre les 4 € dans le défi des 2 €. Voilà. Donc on sera à... Alors attendez, hop, parce que j'ai fait ça bien, vous voyez. Donc dépôt plus 4 €. Donc on est 64, 68, 70, n'importe quoi. 64 plus 4, 68. Je ne sais plus compter. Heureusement que j'ai la calculatrice à côté de moi. Donc 68, j'ai pas pris le bon verre. Je crois que c'est celui-là en plus. Et voilà. Évidemment, il fallait que je le fasse tomber. Pas très pratique ces éponges là. Donc du coup on a dit 68. Ok. Donc là je vais le prendre ici. Donc Monopoly. Et défi 2 €. Il faut que je note aussi. C'est vrai. D'ailleurs il faut que je note également le défi du mois de septembre. Donc là, septembre, on a rajouté 4 €. Donc ça fait 68. Ça, c'est good. Pareil, le défi des 2 €, ça monte assez vite. Je ferai de la monnaie, je pense, dans le remplissage du mois d'octobre pour prendre les pièces comme ça et mettre des billets à la place. Parce que je ne vais pas garder à chaque fois la petite monnaie. Et là, on a mis 20,50 €. Donc on est à 50 €. Voilà. Hop. J'espère que vous me suivez, hein. Parce que je trouve que je fais les choses assez vite. Mais tant que je m'y retrouve, hop là. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va faire le défi évidemment des 5 €. Je fais que vous faire bouger. Donc 5 €, j'en ai 3 et je suis trop contente. Je suis trop contente. Je pense que le fait que j'ai râlé un petit peu de moi-même, j'arrive à avoir des billets de 5. Donc ça fait 3. 1, 2 et 3. Trop contente. Donc on est à 75 plus 15. On est à 90. Oui, désolé, je fais tout à la calculette, comme ça je me trompe pas. Donc on a mis 15 €, ce qui nous fait 90. Et ça, je suis trop contente. Voilà. Donc ça, on est good. D'ailleurs, il faut que je regarde. Hop. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Donc ça va, je pourrais... Quand j'aurai 10 €, je referai une liasse. Parce que moi, je fais des liasses de 50 €. Et je pense que je vais les mettre dans ma grosse tirelire action. Parce que ça prend un petit peu de place dans mon truc des défis. Donc au niveau des défis 5 €, on est bon. 10 € pour l'instant, je ne mets rien. Défi jour férié, il n'y a pas besoin. Défi 2023, c'est pas tout de suite. Je vais faire le défi des centimes. Comme ça, ça c'est fait. Et ensuite, on va remplir avec ce qui reste. Tout ce qui est Noël, etc. Donc les centimes, on a... Oh, elle est jolie celle-là. Je ne sais pas d'où elle vient. Mais en tout cas, elle est pas mal. Donc 1 €, 2, 4, 6, 8, 10, 2 €, 40. 2,40 €. Alors, on va voir si je peux réunir avec les 58. Donc 2,40 € plus 0,58, on est à 2,98. Donc c'est trop. Donc je vais cocher le 2,98 qui est là. Hop. Et enlever les 58 centimes. Voilà, ça je les mettrai dans ma tirelire par la suite. Je vais les mettre là. Donc on a rajouté 2,40 €. N'hésitez pas à me dire hein, si je me trompe. Hein. Donc 29,9 dépôt plus 2,40. Ce qui nous fait 39,58 plus 2,40.
Nous sommes à 41,98. Alors, ce défi-là, il monte, il descend, il monte, il descend. Puisque comme je vous dis, à chaque fois que j'ai besoin d'un petit peu de sous-sous, je les prends dans cette enveloppe-là. Donc, après, ça, c'est pas gênant. Voilà au niveau des défis, des pièces, etc. Alors, maintenant, nous allons savoir où nous allons mettre tout ça. Donc là, il nous reste 50, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 1, 2, 3, 4, 140. Alors, déjà, on va mettre dans Noël pour que je puisse l'augmenter un petit peu. Puisque dans Noël, nous sommes à 140 euros. Déjà, il y a 20 euros qui va aller dans le fonds d'urgence parce que c'est la santé. Donc, Noël, 140 euros. Si je rajoute 60, ça fait 200. Donc, on va faire ça. On va rajouter 60 euros dans cette enveloppe-là, en sachant que si je peux barrer les cadeaux. Si je fais 2, 4 et 6. Donc, 60 euros dans cette enveloppe, ça fera 200 euros. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, je vais enlever ça. Donc, nous sommes le 29, 9, dépôt, plus 60. Donc, nous sommes à 200 euros pile. Voilà. Hop. Donc, je vais prendre 60. Eh bien, écoutez, je vais prendre déjà ça. Pour mettre le billet de 50, ça fait 50 et je rajoute 10 euros. Voilà. Donc normalement, nous sommes à 100. Je me suis trompée, non? Je me suis trompée. Donc là, on a 100. 150. Pourquoi? Puisque j'ai enlevé les 50 de là. Non, mais c'est ça. J'ai dû me... Alors, attendez. Je remets 50 euros. Là et là. Donc, là, on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, on est bien à 140. Pardon. Il faut que je rajoute 60 euros. Ah, ben oui. Ben alors, non, ça sert à rien. Je les retire. N'importe quoi. Je dis que des conneries. Donc, c'est ça, en fait. Je voulais faire de la monnaie, mais j'en ai pas besoin, en fait. Donc, c'est bon, puisque je mets les 60 euros. Et je rajoute, hop, mes petits billets. Donc, on est à 200 euros. Ça, c'est cool, parce qu'en plus, j'ai pas commencé mes achats de Noël. Faudrait peut-être que je commence. Hein. Hop, donc là, au niveau de Noël, c'est bon. Je vais rajouter également au niveau du déménagement pour qu'on avance un peu. Donc là, on est à 80 euros. Donc là, on va rajouter 20 euros pour compléter la maison. Donc 20 euros. Et je vais rajouter... Donc là, on a dit 20 euros. Hop. Et il me reste 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9... et je vais rajouter ce que j'aimerais bien remplir. Parce que c'est que des trucs de... Alors 20 euros c'est sûr. Parce que du coup il fallait que je remplisse ma petite maison. Et du coup je vais mettre 20 euros de plus. Voilà. Hop, comme ça j'ai mis 40 euros. Ouais, c'est bien. Comme ça. Hop, 40 euros. Je m'éparpille. Alors, 29, 9, dépôt. Parce que j'ai une épargne aussi déménagement, hein, donc ça se remplit. Plus 40 euros, on est à 120. 8, 9, 10, 11, 12, ouais, c'est ça. 120 euros. Après, voilà, comme je vous disais, on se donne un petit peu moins d'1 an pour économiser et déménager. Donc, on aura le temps de mettre un petit peu plus. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, au niveau du shopping, ben, je vais mettre les 40 euros du Vinted que j'ai gagné. 1, 2, 3, 4. Puisque, comme c'est des ventes que j'ai fait, je les mets dans le shopping, tout simplement. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ce qui me fait... j'ai 50 euros plus 40, ça fait 90.
je les mets là-dedans. Et ça me servira pour me faire plaisir ou faire plaisir à mon chéri. Ou voilà, l'enveloppe shopping, c'est pour toute la famille, hein, c'est pas que pour moi. Mais la plupart du temps, c'est pour moi. Voilà. Donc là, on est le 29,9. Dépôt. Plus 40. Ça fait 90. Voilà. Là, je sais pas pourquoi je l'ai mis en rouge, mais il fallait que je le mette en vert. C'est pas grave. Donc là, mes billets, je les remettrai en place par la suite. Hop, voilà. Nintendo Switch, je la remplis pas pour le moment. Tatouage, je vais mettre 20 € pour le commencer. Hop. Pareil, ça, mon chéri, il n'est pas pressé, mais bon. Je préfère quand même lui mettre. Sinon, il va voir que c'est encore vide. Il va me dire, mais tu le remplis quand? Donc, voilà. Dépôt. Plus 20. Comme ça, on est à 20 € sur cette enveloppe-là. Voilà. Hop. Ça, on est good. Il sera content. Pour le fonds de secours, bah déjà, on met les 20 € de la santé. Parce qu'à chaque fois, je vous dis que quand il me reste des sous sur l'enveloppe santé du mois, je les mets dans le fonds de secours. Et du coup, il reste 10 €. Donc, on va les rajouter puisque là, j'avais une moitié. Donc, ça fait 10 € et je rajoute 20 €. Donc, on a mis 30 €. Voilà. 30 € dans cette enveloppe. Donc, on est à 60. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ouais, 2, 4, 6. Donc ça, c'est cool. Pareil, les billets, je les rangerai après. Donc là, 29 toujours. Dépôt. Plus 30. Donc on est à 60. Pareil, j'ai une épargne fonds de secours. Hein, donc du coup, j'ai deux enveloppes de fonds de secours. Donc après, chambre des filles, c'est pas pour tout de suite. Et les défis, je les avais déjà remplis. Donc voilà, on a mis toutes nos économies dans l'enveloppe, enfin dans les enveloppes. On va du coup, je sais même plus qu'est-ce que j'ai mis dans les enveloppes. Donc normalement, on a 1,40 €, on avait dit, dans la monnaie, puisque j'ai mis le reste dans le défi octobre. Alors, dans septembre, pardon. Donc, dans les défis, on a déjà 2,50 €. Donc, on va mettre 2,50 €. Plus 20,50 € dans le défi du mois d'octobre. Septembre, je vais y arriver. Plus 4 € dans le défi des 2 €. Plus 15 € dans le défi des 5 €. Ensuite, on a mis quoi? Vous voyez, il faut que je le note à chaque fois parce que je ne m'en rappelle pas. Hein. On a mis 60 € dans Noël. 40 € dans le déménagement. 40 € dans le shopping. Hop, Nintendo, j'ai rien mis. Tatouage, 20 €. Fonds de secours, on a mis 30. Chambre des filles, rien du tout. Monopoly, je l'ai marqué ou pas? Monopoly, 10. Je pense pas que je l'avais marqué. Septembre, ça, je l'ai mis. Défi des 2 €, je l'ai mis. Donc, on est à 242. Et normalement, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Puisque j'ai rajouté les 2,50 €. Donc, on a mis 242 € dans les défis. Si je fais 241,90 plus 2,50, on est à 244. Donc, 2. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Il manque un petit peu de monnaie, mais bon, c'est pas grave, je vais pas recompter. En épargne, du coup, j'ai rien rajouté puisque j'ai tout mis ce que j'avais dans mes défis pour les remplir un petit peu. Donc voilà, j'ai tout rempli. Donc, pour le mois de septembre, on a mis 290 € dans les épargnes. Pardon. On a mis... Hop, 2,50. 242. 360 € 50 dans les défis. Hop, là je calcule la monnaie. Hop, on a mis 6,93 €. Oui, c'est ça.
6,93 dans la monnaie. Et en tout, on a fait une économie de 365,93 €. Bah franchement, un mois plutôt pas mal. Ouais. Les économies sont plutôt vraiment bien. Donc je suis contente parce que j'ai rempli quand même pas mal de petits défis. Le défi du mois de septembre, je sais pas encore où je vais le mettre. Il y a 50 €, donc je pense que je vais le mettre dans l'enveloppe déménagement. Enfin dans l'enveloppe épargne déménagement. Mais j'attends de me faire un petit peu de monnaie, enfin pour qu'ils soient en billets. Parce que là c'est que des pièces et je vais pas les mettre dans mon enveloppe épargne. C'est que des pièces, donc je les échangerai. Je les échangerai quand je ferai le remplissage du mois d'octobre. Donc voilà un petit peu pour les économies de cette semaine et du mois de septembre. Franchement, plutôt un bon mois. Voilà, c'est plutôt un bon mois. Je suis assez contente de ce que j'ai fait en économie. Je vais regarder avec vous au niveau, mais je ne crois pas que ça a bougé, au niveau des épargnes, mais je ne pense pas que ça a bougé. Pareil, les épargnes, hein, je vais les refaire, mes affiches, sauf ceux-là, bien sûr. Je vais les refaire puisque les autres, c'est moi, enfin, je les ai imprimés via des youtubeuses, donc je vais les refaire moi-même. Donc du coup, dans le déménagement, on a 150 € ici. Noël, on a 80 €. Anniversaire, 40. Ça n'a pas bougé. Animaux, on a toujours les 10 € puisque j'avais acheté une litière pour Pompon. La voiture, elle est toujours à 80 €. Les enfants, à 20 €. Bébé, c'est toujours à 200 € en sachant que, comme je vous ai expliqué, je vais avoir une prime de naissance. Donc ça va remplir l'enveloppe épargne. Santé, on est toujours à 30 €. Fonds d'urgence, on est à 120. Donc ça, c'est cool parce que j'en ai une de 120 et une de... Combien il y a l'autre? Sur l'autre déjà, il y a, je sais plus, 80. Je sais plus combien j'avais mis sur l'autre. Voilà. Cantine garderie, pour l'instant, je n'ai rien mis. D'ailleurs, j'aurais dû mettre les 10 € d'école. J'ai été bête. J'ai pas mis les 10 € d'école dans le rentrée scolaire. Alors, c'est ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Je me rattraperai sur le budget du mois prochain. Je mettrai 20 € en épargne à la place pour la rentrée scolaire. Donc ça va pas bouger. EDF, bah du coup, il y a toujours mes 30 €. Il faut que je les mette le mois prochain aussi. Et les vacances, on est à 20 €. Voilà, et déco maison, je ne le commence pas tout de suite. Donc dans les épargnes, ça n'a pas bougé. Donc voilà, ça pareil, je pense que c'est un classeur que je vais racheter pour avoir les mêmes. Et au niveau du classeur du mois, ben, il faut juste que j'efface mes petits trackers. Et on repartira sur un mois d'octobre tout neuf, tout frais. Et ça, c'est le classeur avec les défis. D'ailleurs, il faut que je rajoute les 10 € du Monopoly, puisque j'ai rajouté 10 € tout à l'heure. Hop, non, septembre, plus 10. Donc, on est à 20 €. Hop, voilà, comme ça, moi, pareil, là, je me fais un tracker parce que, bon, il vaut mieux, hein, sinon je mets des pièces, je ne sais pas où ça va. Donc voilà, le défi du mois, il est clôturé. Et le défi des 2 €, nous sommes à 68 €. Donc ça, c'est cool. Voilà pour ça. Je vais éviter de tout empiler. Je ne sais pas si je suis centrée, mais c'est pas grave. Il me reste ma petite monnaie à ranger. Donc voilà pour le bilan du mois et de la dernière semaine du mois de septembre. Au niveau du budget du mois d'octobre, je suis censée vous la faire lundi. Sauf que, comme vous le savez, je suis en congé maternité. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir mes premiers revenus. Là, j'ai appelé la CPAM ce matin pour leur demander quand est-ce qu'était mon premier versement. Pour que je puisse, moi, calculer 14 jours après. Parce que vous savez, c'est payé 14 jours après. Donc là, elle m'a dit qu'elle venait juste de recevoir l'attestation de salaire. Donc, mon employeur n'a pas été très rapide sur ce coup-là. Donc, normalement, d'ici la semaine prochaine, je devrais être payée du 6 septembre jusqu'à ce qu'ils traitent mon papier. Donc, du 6 au 5 octobre, normalement. Mais je serai payée la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le budget du mois et le remplissage de la première semaine. Si je n'ai pas le temps, je la ferai de mon côté. Et quand on se retrouvera pour la prochaine vidéo budget, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est du budget et ce que j'ai fait au niveau des enveloppes. Puisque, à cause de ça, je ne pourrais pas forcément remplir mes enveloppes du mois d'un coup. Donc, je pense que je les ferai les 2 premières semaines et les 2 dernières. Mais bon, je vais voir comment je vais faire parce que mon chéri, pareil, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera payé. Sûrement mardi. Donc, c'est un peu tard pour faire la vidéo budget. Mais voilà, je vous reparlerai de tout ça dans une autre vidéo budget si j'arrive à vous la faire
Bah après si je suis payée mardi, après j'ai eu un petit salaire puisque j'ai travaillé jusqu'au 6 septembre à mon travail. Enfin j'étais en congé, donc en vacances. Donc ils m'ont payé 450 €, donc c'est pas énorme, mais je vais avoir le complément par la CPAM. Et mon chéri a eu un remboursement de 700 € suite à un sinistre. Donc du coup ça m'a complété un petit peu le temps de recevoir en fait le salaire de la CPAM. J'ai complété, en fait, j'ai pris ces 700 € là pour me faire un genre de salaire de 1100 €. Déjà, c'est déjà ça. Et j'ai pu faire avec ça mon budget, mes prélèvements et tout ça. Tout ça, ça va passer nickel. Donc, c'est ça que j'avais peur aussi par rapport aux prélèvements, puisque j'ai beaucoup de prélèvements qui passent en début de mois. Et du coup, là, je sais que mes prélèvements vont passer sans problème, en fait. Donc voilà, mais je vous expliquerai tout ça dans une vidéo budget parce qu'on va rien comprendre là si je vous dis ça comme ça. Parce que moi j'ai déjà tout noté sur une feuille et tout. Donc je pense qu'on se retrouvera pour une vidéo prochainement. Donc la semaine prochaine, j'espère la faire en début de semaine. Comme ça moi vous aurez le budget du mois d'octobre et le remplissage de la première semaine. Déjà si on peut faire la première semaine ce serait nickel. Et puis voilà, donc j'arrête de blablater. J'espère que vous avez fait des grosses économies pour ce mois de septembre, en sachant que c'était la rentrée et tout ça. Donc il y a eu peut-être des dépenses à droite, à gauche. Moi je vous avoue que j'ai beaucoup utilisé j'ai utilisé ma carte bleue chez Action 2 fois, en sachant que j'avais le budget dessus, puisque j'ai des prélèvements qui n'ont pas eu lieu, puisque j'avais des mois gratuits, etc. Mais je ne savais pas, donc forcément ça m'a donné un petit peu de sous-sous sur le compte. Évidemment là il m'en reste, hein, donc je garde les sous qui me restent sur le compte au cas où il y aurait un petit souci. Mais c'est vrai que j'ai fait un petit peu de carte bleue ces temps-ci. Mais sinon en soi je trouve que l'économie de ce mois-ci a été vraiment super. Donc j'espère que vous aussi de votre côté vous avez eu des grosses économies. Et que votre mois d'octobre se prépare bien. Voilà. Sur ce, je vous laisse sur cette fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. À me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes intéressé également par mes nouveaux supports, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou sur Instagram. On discute ensemble, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Salut!